sais que les médecins aiment pas ça attendre. Oui, j'arrive. Les mauvaises nouvelles, je vois pas pourquoi on apprendrait ça avant le temps. Pourquoi tu dis ça? Peut-être que ta mère va beaucoup mieux. Docteur Francine, c'est comme une femme. Quand ça te donne rendez-vous, c'est parce que ça va mal. Jouer le rôle de chérubin, c'est un rêve. Ouais, c'est vrai que pour une mezzo, c'est un rôle en or. Savais-tu ça que chérubin, c'était l'ange qui gardait la porte du paradis? Dans l'Ancien Testament. Ah, aujourd'hui, les chérubins, c'est des anges de seconde zone. Ouais, c'est pour ça que dans Les Noces de Figaro, le rôle est chanté par une femme. Christy, comment ça prend pas de H le verbe aimer? C'est le contraire de haïr, pourtant. J'ai revu très attentivement les radios de votre mère. C'est ma mère, docteur. Ah, excusez-moi. J'ai donc ce matin procédé à des examens complets. Pas d'édème, pas de désordre métabolique. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un coma léger n'entraînant aucune perturbation végétative. Comme ces contusions et ces ecchymoses sont toutes superficielles, qu'il n'y a aucune lésion décelable, il me faut donc conclure à une perte de connaissance attribuable à une commotion, c'est-à-dire à un traumatisme crânien bénin. Bénin? Est-ce qu'elle parle? Alors qu'il est, on peut dire qu'elle fonctionne presque normalement. Normalement, elle parle, docteur. Une commotion cérébrale avec perte de connaissance initiale est souvent suivie d'une période confusionnelle et d'une amnésie lacunaire. Elle fait de l'amnésie? Lacunaire. Elle souffre de ce qu'il est convenu d'appeler un déficit antérograde, suivi d'un déficit rétrograde, qui aura sûrement, lui, l'inconvénient d'englober les circonstances même de l'accident. Je doute donc fort qu'elle puisse un jour vous éclairer sur l'agression qu'elle a subie. Ah, mais c'est bien beau, vos histoires de déficit, docteur, mais est-ce qu'on pourrait savoir si elle va mieux, oui ou non? Oui, absolument. Compte tenu de son âge, votre mère va bien, très bien même. Ah, mais c'est fort de café, docteur. Maman est paralysée, elle reconnaît personne, elle dit pas un seul mot et selon vous, elle va bien, très bien même. Si je vous disais que j'arrêtais de parler d'un seul coup, je suppose que vous me trouveriez parfait. Lui, je ne sais pas, mais moi, oui. Comme votre mère manque tout à fait de coordination motrice et qu'elle est encore très confuse, elle a besoin d'aide. Pour l'instant, du moins. Mais docteur, quand pensez-vous que... Vous voulez dire quand ça reviendra? Il faudra du temps, beaucoup de temps même. Ou un autre choc. Hein? Un autre choc? Mais la chose s'est déjà vue, on la constate régulièrement. C'est de la médecine que vous faites? Précisément parce que je fais de la médecine, monsieur. Je ne peux rien vous dire qui vous donnerait de faux espoirs. Un pronostic précis serait aussi satisfaisant pour moi que pour vous, mais il faudrait un charlatan pour le faire.
Mais est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi vous nous avez appelés, alors? Parce qu'il vous faudra prendre une décision au sujet de votre mère. Une décision? Elle habite seule. Oui? D'ici à quelques jours, tout au plus, nous allons devoir lui signifier son congé. De toute évidence, elle ne peut se débrouiller toute seule dans son appartement. Magnifique. Faut s'interpréter Mozart définement. Chanter Mozart devant un Autrichien, c'est intimidant. Vous auriez pu chanter devant Wolfgang lui-même. Je suis sûr que votre interprétation ne lui aurait pas déplu. Oh, stop, là, vous en mettez trop. Pas du tout, n'est-ce pas, hein? Ben, moi, je trouve que c'est dans les leaders de Schumann et Schubert, dans les chansons de forêt, que Dominique se rend le plus justice. Mais l'opéra, cher ami, c'est la consécration de toutes les grandes fois. Je suis sûr que vous en rêvez. C'est pour ça que j'ai fait 8 ans de conservatoire. Oh, please, s'il vous plaît, je ne peux pas supporter la fumée. Vous ne devriez pas, c'est affreux pour la voir, hein? Ah, mais je fume pas. Je sais, mais vous ne devriez pas lui permettre. Il fume rarement. C'est la nervosité. Quand on a su que vous viendriez à l'appartement, là, on a failli mourir. Ah, eh bien, je vous rassure tout de suite. Si je n'avais pas une maison sous contrat, c'est vous qui chanteriez les noces à Vancouver, à Minneapolis, hein? Moi? Vous voulez rire? Pas du tout. Vous avez la voix, l'assurance, la démarche. Un chérubin de première classe. Tu vois, Francis, que les chérubins sont pas tous de seconde zone. Oh, mon chauffeur doit m'attendre. Vous avez un chauffeur? Hein? De taxi, hein? Ah! Dominique, j'ai été ravi de vous connaître et de vous entendre. Et soyez certain que je parlerai de vous d'autres directeurs d'opéra. Hein? Je sais pas comment vous remercier. Non. En continuant de vous améliorer, Dominique, vous avez vraiment un bel avenir à l'opéra. Merci, Monsieur Siebeck. Tout le plaisir était pour moi. Ah, cher ami. Je vous raccompagne? Viens. Cher ami, crise de tête. Merci encore, Monsieur Siebeck. Kurt, hein? Nous nous reverrons seulement. Au revoir. Au revoir. C'est le fun, hein? Il doit avoir appris le français en France, lui. Cher ami. Comme chien, on fait pas mieux. Merci de m'avoir accompagné. Ouais. Non, mais sais-tu ce qui m'écoeure? C'est qu'il doit dire la même chose à toutes les belles filles qui auditionnent. C'est gentil pour moi. Tu pourrais pas avoir un bon mot pour une fois? Aïe, 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 aïe. Non, tu me comprends mal, là. Non, ça me fait chier parce que t'es la meilleure. Mais je peux pas accepter qu'on te fasse des promesses en l'air. Je trouve qu'il avait l'air sérieux, moi. Comme dirait Jay, mark my words, si ce gars-là te rappelle un jour, moi, je t'achète une caisse de champagne. Le meilleur à part ça. Je note. Si elle avait pris l'appartement que tu lui as trouvé la ville à mon repos ici. Là, il y a des gardes-malades, médecins. Mais elle ne pouvait pas prévoir qu'elle se ferait agresser.
Je n'avais pas refusé que je la raccompagne chez elle. C'est fait, Rémi. On n'y peut rien. En tout cas, la prochaine fois que tu fais tes manigances avec ta Marie-Josée, je dis... Des manigances avec ta Marie-Josée? À t'entendre parler, Rémi Duval, on jurait que c'est Marie-Josée qui a attaqué ta mère. Elle et moi? Excuse-moi. Je m'énerve. On a assez taillé, là. Si on essayait de coudre un peu maintenant. T'as raison. Il n'y aurait rien de disponible à la Villa Mon-Repos? Je peux toujours vérifier encore, mais ça prendrait un miracle. À moins qu'on trouve quelqu'un pour rester avec elle. Une infirmière? Oui. Il en faudra au moins 3. Elle doit faire des quarts de 8 heures chacune. 3 gardes malades, c'est pas rien. Ta mère peut pas du tout rester seule, si j'ai bien entendu ce que le docteur a dit. En lui, je l'aurais étripé. Si t'as compris quelque chose à ces paraboles, là, t'as bien de la chance. J'ai surtout compris que ta mère a subi un choc. Moi, je suis pas médecin. Mais il me semble que quand quelqu'un vient de subir un traumatisme, la meilleure façon de la guérir, c'est de l'entourer de gens qu'elle aime, de gens avec qui elle se sent bien. Pourquoi on la garderait pas avec nous? À l'appartement. Le jour où on a une infirmière, puis le reste du temps, on est là. Tu ferais ça pour elle? Pour elle et pour toi. Il me semble qu'il goûte pas comme d'habitude. Mademoiselle Barbeau a décidé que vous boiriez plus que du décaféiné. Comment ça? Paraît que vous avez plus les nerfs pour le vrai café. Et les autres, qu'est-ce qu'ils boivent? Du thé? Tu diras à Sylvette que je changerai pas mes habitudes pour elle. Mais comme elle a dit que c'était pour vous, arrangez-vous donc avec elle. Madame Duval a bien du courage. Gardez sa belle-mère. Je suis à la maison plus souvent qu'elle. Alors c'est plutôt moi qui vais m'en occuper. Dans ce cas-là, je suis pas certaine Pas certaine de quoi? de votre décision, Monsieur Duval. C'est pas facile de garder une grande malade à la maison. Oh, une grande malade. C'est une façon de parler. Si je me fie au médecin, elle est pétante de santé. Sauf qu'elle parle pas, puis elle n'est pas tout à elle. Et côté continence? Continence? Depuis que son Raoul est mort, elle n'a jamais sauté la clôture. De ce côté-là, pas besoin de t'inquiéter. Mon Dieu, à vous entendre, on croirait qu'il n'y a rien que le sexe dans la vie. Avez-vous déjà changé des couches, vous, Monsieur Duval? Je suis venu au monde avant l'homme nouveau, heureusement. Eh bien, je vous souhaite pas d'avoir à apprendre avec votre mère. Le docteur a jamais parlé de ça. En général, quand une personne est plus autonome, c'est une des conséquences. Je le sais, j'ai gardé ma mère pendant 7 mois. Parce qu'elle était... Incontinente. Pas besoin de vous dire que c'est éprouvant. Et je dis rien du reste. L'habiller, la déshabiller, accourir au premier bruit, au moindre râlement, la nuit comme le jour. On dort plus, on sort plus. On vit sur la corde raide à longueur de journée. Il y en a qui supportent mieux que d'autres que leur routine soit perturbée. Comme qui? Quand on fait affaire avec le public depuis 30 ans, comme moi. Vaut mieux entendre ça qu'être sourde. Je filtre vos appels. Je fais à votre place tous les téléphones déplaisants. Je m'occupe de payer vos factures, de faire vos courses. Tout ça sans jamais préavis. Et vous allez prétendre que j'accepte mal que mon train-train soit dérangé? Hé, Nicole, je disais pas ça pour toi. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Hé, t'es pas parlable des fois.
toi, le film Cyrano de Bergerac? Oh, t'es allé? Ouais, avec ma mère. C'est bon, hein? Super. Dans ce cas-là, tu vas me comprendre. Je t'écoute. Je peux pas te payer, mais j'aurais besoin que tu me rendes un service. Si je peux. Je te remettrai ça un jour. Faudrait que j'écrive une lettre. Ben, panique pas, bonhomme, écrire une lettre, c'est rien. À qui? T'en parleras pas à personne, sûr? Jurer, cracher. À ma blonde. Sac à papier, une lettre? T'as des choses graves à lui dire? Je comprends, Christy. Pourquoi tu lui téléphones pas à place? Ben, je peux pas, c'est pas encore que je l'aime. Faut bien que j'y dise. C'est un vrai beau cas de téléphone, ça, bonhomme. On peut dire à une fille qu'on l'aime au téléphone. C'est même très fréquent. Je vais l'appeler d'abord. Christy, j'ai pas son numéro. Sais-tu où elle demeure? Oui, sur la rue Bloomfield. C'est quoi son nom? Marie-Soleil Jasmin. Jasmin. Hein? Jasmin. C'est facile, il n'y a qu'un Jasmin sur Bloomfield. C'est elle. Je vais signaler pour toi. Marie-Soleil Jasmin, s'il vous plaît. C'est toi? Un instant, je vais te passer quelqu'un qui a un message très, très important. Marie-Soleil, c'est Guillaume. Guillaume Régnier. Oui, je suis dans ta classe. Est-ce que tu voudrais être ma blonde, Marie-Soleil? OK, d'abord, j'arrive. Wow! Elle veut que j'aille l'aider à faire ses devoirs. Bye! Tu potages à quoi? Au poireau. J'ai ça goûte les oignons. Oui, mais ça rend patient. Ah oui? À l'école, le prof a dit que poireauter, ça voulait dire attendre. C'est bon, ça. Tiens, bon appétit. Les enfants de Guillaume? Non, allez, on mange. Ah, tiens, parlant du loup, ça monte les oreilles. As-tu vu l'heure, Guillaume Régnier? Ben oui, il est 7 heures. Ouais, ça fait une demi-heure qu'il nous fait poireauter. Regarde, tu vois, c'est ça que je t'avais dit. Je mange pas, j'ai pas faim. Elle est trop longue. Ben oui, je vais refaire l'ourlet. L'aimes-tu? Mais elle est trop longue. Oui. Ben, Guillaume veut pas se brosser les dents. Oh, ben, depuis quand tu stoules ton grand frère, toi? Ben, c'est un très mauvais exemple à donner. Stouler, tu parles? Non, de pas se brosser les dents. Pourquoi? Il veut pas se brosser les dents parce qu'il a embrassé une fille. Wesh, demain il va sentir. On s'en occupe. Tu trouves ça drôle, toi? Oui, il fallait bien que ça arrive un jour. Ah, mais raison de plus pour se brosser les dents s'il a embrassé une fille. Avec les MTS. T'as un point, toi, là? Je vais aller lui dire que c'est une question d'hygiène sexuelle. Ça fait juste commencer. Ça me fera pas mourir. Pour ce soir, t'as bien raison. Mais demain matin, c'est la brosse et le waterpick. Compris? J'ai pas envie que tu te retrouves avec des caries plein la bouche. You, je te parle. Demain matin, je les brosserai pas non plus. Est-ce que monsieur me ferait l'honneur de me dire pourquoi? Parce que tout l'amour va partir, Christy. Allez, bonne nuit, les enfants. On réglera ça demain. Bonne nuit. La prochaine fois que tu me stoules, Zénon Duval, tu vas te faire bûcher. Espèce de têteux. Je suis pas têteux. Hé, ma robe neuve! À longueur caloche, si jamais je la déchire, tu pourras t'en faire deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que si tu me touches les seins, tu pourras plus te laver les mains. Tout l'amour va partir.
T'es donc pas romantique. Ouais, quand Guillaume aura passé 3 jours sans se brosser les dents, sa blonde ne voudra même plus l'approcher. Mm. 8 heures. J'espère que je commence pas trop tôt. Maudite merde. Ça se peut pas. Francis? Francis? Où, Francis? Peux-tu en apporter tout de suite? Ils ont debout les corps morts! T'es-tu viré sur le tas? Francis Laflamme, je suis enceinte! Tabarnak. Peux-tu m'expliquer comment ça se fait que t'es enceinte? Devine. En tout cas, En tout cas, il est mieux de te ressembler, c'est ça? elle ou elle? Je devais continuer de prendre la pilule aussi. C'est tout de même pas de ma faute si elle me donnait de l'hypertension. C'est le conservatoire qui faisait monter ta pression, pas la pilule. Qu'est-ce que t'en sais? Se faire écœurer à longueur de journée par 2-3 profs, être jalousé par les étudiants à cause de ton récital à Maisonneuve, tu pouvais pas le supporter? Moi, j'aurais cassé des gueules, mais toi, elle était toute gardant dedans. Rien n'empêche que le stérilet avait réglé mes problèmes de pression, hein? Mais il manquerait d'autres aujourd'hui. Je comprends. On va poursuivre le fabricant. Bonne idée, oui. Le médecin me l'avait dit que c'était pas sûr à 100%. Comme ton test. Quel test? Celui que t'es allé chercher tout à l'heure. Hein, les tests maison, là, doit bien y avoir une marge d'erreur. Comme ça, oui. Écoute, pourquoi tu peux pas passer un vrai test à la pharmacie? OK. Comme ça, on n'aurait pas de fausse joie. Les dommages qu'a subis votre propriété d'Oka ne peuvent pas être considérés comme un acte de Dieu, point. Dollar pour dollar. Dollar comme piastre ou comme dollar des Ormeaux? Ah, c'est pas parce qu'on parle des Indiens que... Pourquoi tu regardes le mur? Pour que vous vous sentiez pas trop mal de me tourner le dos. Excuse-moi. Comme il t'a frappé avant d'entrer, j'imagine que c'est personnel. Personnel et confidentiel. Dans ce cas-là, je me sauve. Je vais attendre de l'apprendre par d'autres. Quand vous serez prêt à continuer, faites-moi signe. Un signe de pièce, oui. Il dictait une lettre et on parlait de dollars. Puis? Elle m'a même pas reconnu. Est-ce qu'il était couché? Non, non, il l'avait assise dans le fauteuil. Penses-tu qu'on fait bien de la prendre avec nous à la maison? Ben, parle, tu dois bien avoir une opinion. Ben, on en a justement discuté avec Isabelle. Qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, on n'a pas l'impression que c'est une bonne idée. Ah non? Supposons que je serais
seul et dans le même état, est-ce que vous me prendriez chez vous? Veux-tu la vérité? Non. Parce qu'on est sûr que ce serait pas la meilleure solution. Peut-être que grand-maman a connaissance de tout puis qu'elle peut juste pas parler. Tu te vois chez nous, à te faire trimballer d'une pièce à l'autre à notre guise, à manger ce qu'on veut bien te donner, à te coucher à l'heure qu'on décide, comme si t'étais un petit bébé. La fumée te sortirait par les narines, ben. Au moins, à ton appartement avec une gare malade, ben, ce serait moins humiliant. On te garderait pas, Pat, parce que tu serais trop malheureux. Austin. Si vous voulez déposer ça là, monsieur. On va vous envoyer le compte. C'est moi. Très, très bien. Ah, t'es déjà là? Salut, madame. Merci bien, vous le dites. Merci. Au revoir. Qui? Viens voir. Tu vas voir, c'est parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Austin B. Ça a l'air d'une chambre d'hôpital. Ben, merci bien. Merci, Rémi Duval. Je me suis démenée comme un diable dans l'eau bénite pour faire transporter ce lit-là puis essayer de trouver une garde privée pour ta mère, puis c'est tout ce que tu trouves à dire. Oh non, je suis content. Mais je suis un peu surpris, c'est tout. Je croyais pas que t'irais aussi vite. Aussi vite? Ça fait 3 jours que le docteur Lafont nous dit qu'il va donner congé à ta mère d'une journée à l'autre. Merci 1000 fois. C'est positif. Positif. C'est ça. Chris. Qu'est-ce qu'on mange? Bœuf à la ficelle. J'aime pas ça de la corne. Oh. C'est pas de la corne, Nono, c'est des légumes. J'aime pas ça non plus. Ouais, ben vous mangez tout ce que vous avez dans votre assiette, sinon c'est 0 de dessert. Ouais. De toute façon, j'ai pas fait de dessert. Hey, t'as-tu vu les mains, toi? Monte tes mains, Isabelle. Guillaume, tes mains. Ah! Va te laver les mains tout de suite. Guillaume, tu te laves les mains ou tu montes dans ta chambre? Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, je monte dans ma chambre. Tu préfères te passer de souper? Je peux pas me laver les mains. Comment ça? Tu peux pas. Voyons, Guillaume, dis-nous au moins pourquoi. Pour la même raison que l'autre jour. Pour les dents. J'ai faim, moi. Allez. Ça te coupe pas l'appétit de manger avec des mains aussi sales. Où est-ce que tu l'as touché, ta blonde? Guillaume, je te promets, je le dirai à personne. Je te chicanerai même pas. Je veux juste savoir où tu l'as touché. C'est ma blonde. J'ai bien le droit de toucher. Je sais, mais je voudrais juste savoir où. Je peux pas le dire à toi. Tu connais pas les hommes. Mais je pourrais le dire à Christian. Bon. Il a tout avoué? Va falloir songer à la torture, les spots, les mégots de cigarettes qu'on va lui écraser dans la bedaine, la roue. Arrête. Il est prêt à parler à un homme, imagine-toi donc. Un homme? Je sens que son geste a été grave. Arrête donc. Et c'est à moi, un simple agent de votre escouade de moralité, que vous confiez une tâche aussi délicate. Oh, je vais essayer d'être à la hauteur, mon commandant. Je vais le questionner tout de suite.
sais tout. Mais je ne dirai rien. Oh, Christian, parle. Arrête de me faire languir. Hey, Christian, je vais te chatouiller. J'ai promis le silence à Guillaume. Oh. Ah, mais je pourrais mimer. Oui. Hein? Oh, mon Dieu. Les genoux. Il a pogné les genoux. C'est pour ça qu'il veut plus se laver les mains. Oh, oh mon Dieu. Sais-tu que... C'est excitant, les genoux? Bien, pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. C'est pas dégueulasse, au moins? Débile! Hey, c'est pas pour toi. C'est pour qui, alors? Comme ça, t'es d'accord? Je sais pas. Je vais essayer de m'habituer à l'idée. Puis si t'arrives pas à t'y faire? C'est qu'il y a? Bon, au fond, là, je ferais bien mieux de jamais te dire ce que je pense. C'est pas ça. C'est quoi? Je pense que j'ai mal au cœur. Qu'est-ce qui te tracasse? Ah, rien. Rémi Duval, quand tu passes une heure à enlever tes chaussures, c'est qu'il y a quelque chose qui te trotte dans la tête. Une drôle d'association d'idées. J'essayais de m'imaginer à la place de maman. T'as bien de la chance d'être capable, parce que moi, j'arrive pas du tout à t'imaginer privé de la parole. Peut-être qu'elle a connaissance de tout. C'est bien possible. Penses-tu qu'elle va pouvoir accepter d'être traînée d'une pièce à l'autre? De manger ce qu'on veut y donner? De se coucher à l'heure qu'on lui indiquera? Depuis le temps qu'elle vit toute seule, là, ses habitudes. Ah oui, mais là, elle est malade. C'est pas du tout la même chose. Moi, si j'étais conscient, mais que j'arrivais pas à m'exprimer, là, je serais joliment malheureux d'être dépendant de... mon fils, par exemple. Sais-tu, Rémi Duval, que t'es en train de te bâtir toute une excuse pour pas garder ta mère? Une excuse, elle est bonne, celle-là. Tu sauras que j'en ai même parlé à Christian. Puis? Mais lui aussi trouve que maman serait moins malheureuse chez elle, dans l'appartement. Avec des étrangers pour s'en occuper. Mais oui, c'est moins humiliant que d'être dépendant de ses proches. Maudit! Si t'es même pas capable de t'occuper de ta mère malade, pas besoin de me demander ce que tu ferais de moi en pareille circonstance. Francine. Dans le fond, là, je serais bien mieux de pas dire ce que je pense. Rien que d'imaginer que tu pourrais me placer un jour, ça me lève le cœur. Excuse-moi pour hier soir. Non, j'ai pris ce que tu m'as dit beaucoup trop personnellement. Non, mais
il faut que tu comprennes que je suis un peu paniqué à l'idée de regarder maman. Moi aussi. Et tu vas voir, ça va bien aller. C'est sûr. J'ai convaincu la garde malade de faire du 9 à 5 au lieu du 8 à 4. Mais t'es jamais là à 5 heures. Moi non, mais toi, pour quelques heures, tu peux bien t'arranger. Ouais. Ils peuvent toujours se débrouiller au bureau. Christian puis Valérie, ça va leur faire les pieds. C'est plus des enfants. Et puis, il y a toujours le téléphone s'il se présente une urgence. Oui? Oui, c'est moi. C'est l'hôpital. En début d'après-midi? Non, pas de problème. Ma femme va passer la chercher. Merci, au revoir, mademoiselle. Comment ça, pas de problème? Ma femme va passer la chercher. Ben, j'ai beaucoup de travail au bureau. Et moi, Rémi Duval, tu t'imagines peut-être que je me tourne les pouces à l'agence? Ben, écoute, Tu imagines le jour où il voudra plus se laver le zizi? Au moins, vous saurez ce qu'il a fait avec. C'est bizarre, les enfants. On dirait qu'on comprend ce qu'on a vécu seulement quand on observe nos enfants qui répètent les mêmes expériences. T'as pas déjà fait comme Guillaume? Qu'est-ce que t'avais décidé de pas te laver? 3 jours. Parce que j'avais touché le sein d'une fille. Qui? Ben, je suis pas obligé de tout te dire, quand même. Oh, oui, donc, je suis ta sœur, après tout. La petite Pérusse. La petite? Tu veux dire la grosse? En tout cas, j'en ai eu plein la main. T'es con. C'est aussi formidable que ça. La poitrine de la petite Pérusse? Oh, Christian, je te parle sérieusement. Des fois, il me tombe sur les nerfs, comme c'est pas permis. C'est dur de plus se retrouver tout seul, de plus pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Non, mais d'un autre côté, les enfants, c'est tellement extraordinaire que tu finis par oublier tous les désagréments. J'ai pas regretté une seule minute. Même les enfants d'Isabelle? Même Guillaume, qui est une vraie peste par vous. Christian, je suis enceinte. Sainte-Canice. Hey, mon oncle Christian, ça va être le fun d'entendre ça. Oh, wow. Wow. Vous avez téléphoné à l'hôpital? Oui, ils vous attendent. Il va y avoir quelqu'un pour m'aider. Oh, soyez sans crainte, j'ai tout arrangé. Garez votre voiture à la réception. C'est formidable ce que vous faites, Monsieur Duval. Je suis certaine que tout va bien aller. Ouais. Les vibrations seront bonnes. Oui, j'espère. Les vieux, ils peuvent nous apprendre tellement d'affaires. Bon, je sais pas ce que ma mère va m'apprendre si vite. Elle parle même pas. Le silence, Monsieur Duval, ça aussi, ça s'apprend. C'est moi. C'est qu'il y a? T'es bien bête de me réveiller à coups de pied. C'est quoi ça, le contrôle des naissances? C'est une revue, tu vois bien. Pourquoi tu l'as mis sur le piano? Chris, je passais devant le CLSC Centre-Ville, puis je l'ai pris, c'est tout. J'ai pas besoin de ça pour savoir ce que je vais faire de mon bébé Francis Lafleur. Maudit que t'es pas parlable!
Parce que toi, tu me l'es tellement! Attends-moi, là. Je reviens tout de suite. Bouge pas, là. Hey, restez là, là. Je vais seulement faire un petit coup de téléphone. Non, Francine, qu'est-ce que je fais? Ah oui, mais là, comment je la couche? Tout habillée. Mais elle se laissera jamais se déshabiller. Pourquoi t'appelles pas l'infirmière tout de suite? Demain? Elle commence juste demain, ça me fait une belle chance à moi. Mais j'aimerais bien ça te voir à ma place, toi. Bon, OK, laisse faire. Bonjour. Oh, c'est Excuse-moi pour tout à l'heure. Tu m'as apporté ce dépliant-là parce que tu souhaites que je me fasse avorter. Parle, là, je suis plus fâchée. Faut que tu comprennes que je suis paniqué à l'idée qu'on soit plus seulement tous les deux. Moi aussi, j'ai la chienne, si tu veux le savoir. Mon trac, là, le soir de la salle Maisonneuve à Place des Arts, c'était rien à côté de ça. Tu vas voir, ça va bien aller. Qu'est-ce qui va bien aller? Ce que tu décideras. Ah oui. Yeah, yes, miss. She's here. Minute, please. Je pense que c'est ton têteux de Seebeck. Allô? Yes, it's me. I'm waiting. Au moins, il me rappelle. Ouais. Oui, c'est moi, Monsieur Seebeck. Kurt. Oui. Oui. C'est évident que ça me tente. Oui, je vais avoir terminé mon conservatoire. Je sais pas comment vous remercier, monsieur. Oui, je vais attendre votre confirmation par écrit. Merci, merci beaucoup. Oui, moi aussi. C'est un rêve, ça n'a aucun bon sens, c'est de la folie pure. Parle, Chris. Tu sais, la chanteuse qui devait faire Chérubin à Vancouver puis Minneapolis? Ouais. C'est décommandé, puis Monsieur Seebeck m'offre le rôle. Ça va te coûter une caisse de champagne, bonhomme. Je mange, là. Francine, Quoi? je pense qu'on a fait une bêtise. Dors. On est fatigué, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand tu chanterais les noces de Figaro? Au début de la prochaine saison, là. 7 mois enceinte. Ça va être un crise de gros chérubin. Mon petite merde, j'avais pas pensé à ça.
Faudra acheter d'autres lotions si vous voulez pas que votre malade fasse des plaies de lit. Bonjour. Bonjour. Il n'y a plus de savon de Castille non plus. Le savon parfumé, ça dessèche la peau. Vous ferez une liste de ce que vous avez besoin. Garde, là, je tâcherai d'aller à la pharmacie ce soir. Je vous promets que demain, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Bien, vous le